On a dit le molimo le bébé là il a dit que c'est singo. Allons dans la maison du Seigneur. La maison de Dieu. C'est nous. C'est vrai. Amen. Le croyant. Les croyants, c'est eux qui forment la maison de Dieu. Vous savez, quand on vient à l'église, l'adoration n'a jamais été mécanique. L'adoration doit être très spirituelle. C'est pourquoi ici nous ne sommes pas comme dans une équipe de football où on dit seulement que je suis obligé d'être au poste. Non. Si vous voyez que vous êtes indisposé, il faut s'excuser. Parce que vous allez forcer les choses seront très mécaniques. Ça va indisposer les cœurs. On vient dans la maison, c'est pour recevoir la joie. Et tout doit être bien. Alléluia. Amen. Tout doit être bien. Les cantiques, la prière, la parole. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut être préparé. C'est comme le jour de mercredi, les jours de vendredi et le jour de dimanche. Ce sont des jours où on connaît qu'on aura culte. Depuis le matin, on est dans cet esprit du culte. On prépare ça dans la prière, dans la concentration. On ne peut pas en faire toute une loi. Rester toujours à côté de sa femme, c'est bien. Mais ce n'est pas bien pour le travail du Seigneur. Les jours du Seigneur, s'il s'agit de dormir mieux par terre, dormir, prier. Si je dis ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut me contredire. Il y a des écritures. Tout le monde qui monte à la chair. Même ceux-là qui sont debout. Le diable, le chanteur. On doit préparer les cultes. On le prépare. Il ne faut pas improviser. Si tu viens du noir, tu viens. Non. Il faut être dans l'esprit de la prière. Parce que Dieu n'est pas notre ami. Vous savez, Dieu a brûlé les enfants d'Aaron. Qui a déjà dit ça? Vous me regardez. Dieu a brûlé les enfants d'Aaron. Cependant, ils étaient des sacrificateurs. Dieu les a brûlés. Les enfants d'Élie, Dieu les avait frappés. C'était des sacrificateurs. Ils étaient dans la famille des sacrificateurs. Vous savez, les enfants d'Élie, on dit que c'était des enfants, lisez bien la Bible, pervers. Pervers. C'est-à-dire, Dieu, on ne le sait jamais dans la perversité. Je pense que vous me suivez. Oui. Dieu, on le sait dans la révélation. Dans l'inspiration. Dans l'inspiration. On le sait pas seulement pour le servir.
Et ça dit que ça les gars comme côté. Ça peut être bien, mais tu sers le Seigneur pour aller en enfer. Et pour dire que ça m'a kasi. Je te dis là, tu sers le Seigneur. Vous ça la porte Tu vas tout droit. OK, il fait l'eau. Parce que tout le temps tu étais pervers. Pourquoi on dit qu'ils étaient pervers? Dans la Bible, quand on dit un homme pervers, c'est-à-dire un homme sans loi. Sans loi. Ça ne suffit pas seulement de croire ta promesse. Mais on doit connaître aussi comment servir Dieu. Oui. C'est pourquoi dans la Bible, il y avait des lois, des ordonnances et des préceptes. Tout ça, c'était pour que le culte de Dieu soit agréable. Frère Branham dit, l'adoration que nous avions aujourd'hui, de voir un président du culte. Après le président du culte, il y a un prédicateur. Et tout le monde chante ensemble. Il dit, j'avais vu ça dans la présence de Dieu. Ce n'était pas inventé. Lisez ses rangées du côté de Christ. Et il a répété ça même dans l'ordre de 63. Il dit, il avait vu ça. C'est pourquoi il est venu prêcher l'ordre de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, on le sait, c'est après avoir eu la révélation. On ne sert pas seulement, on dit, va servir le Seigneur. Non, non. C'est après la révélation. Et Dieu doit te montrer comment tu dois le servir. Alléluia. Amen. S'il y a des gens qui savent bien chanter, ce sont des croyants. Amen. Ce sont des croyants. Parce qu'on leur a demandé s'ils peuvent chanter un cantique de Sion. Ils nous ont dit comment nous allons chanter aussi longtemps que nous sommes esclaves. On chante, c'est après avoir été délivré. Après avoir été délivré. Parce que chanter, danser, c'est exprimer notre délivrance. Alléluia. C'est exprimer notre délivrance. On ne chante pas pour chanter. C'est pourquoi il faut que le Seigneur te donne des mots. Il te donne l'inspiration. C'est tellement important. Amen. Frère Franck l'a dit. Il a dit qu'aujourd'hui nous l'adorons, c'est par révélation. Si vous avez suivi la prédication du dimanche, même le mercredi, parce que c'est le même sujet qui continue mercredi, même hier. Le même sujet. Il parle tout autour du salut. Il dit la vraie adoration. C'est quand on est délivré et quand Dieu te révèle. Alléluia. Amen. Regardez David. Il était assis chez lui. Mais David a demandé à Dieu pour que l'âge de l'Éternel soit retourné en Israël. Il a tenté de faire selon lui. Dieu n'avait pas agréé. Dieu lui a envoyé un prophète pour lui montrer de préalable pour que l'âge chante. Mais le jour que l'âge de l'Éternel est entré, sa femme était étonnée. Michal, c'était la fille de Saoul, sa première femme. Alors quand elle était étonnée,
de voir pour la première fois un roi du trempe de David en train de danser. Parce qu'il avait vu l'arche de l'Éternel entrer. La femme commençait même à se moquer. Mais à cause de cela, Dieu l'a frappé. C'est pour vous dire, Dieu, on le sert avec crainte. Et on le sert avec révélation. Ne venez pas voir qu'il va. C'est pourquoi le samedi prochain, samedi qui vient, tous les choristes, tous les interprètes, même le prédicateur, même le diable, nous serons ici la nuit. Samedi prochain. On va étudier comment servir le Seigneur. Après on va prier. Et cela va rester. Pour que chacun sache comment, qu'est-ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il doit faire. Samedi, si je m'habille, le frère va me rappeler. Frère Bérélie, il a beaucoup de travail, il peut se reposer, nous on va le faire. On viendra, on va apprendre avec la Bible comment servir le Seigneur. On ne veut pas vaille. Parce que Dieu est capable de te brûler. Il est capable de te frapper. Parce que l'adoration n'était pas correcte. Mais Uza a été frappé. Parce qu'il voulait aider l'âge de l'Éternel. Mais Dieu l'a frappé. Dieu n'avait pas frappé David. Il avait dit pourquoi tu l'as frappé aussi longtemps, c'est David qui lui a dit de faire ça. Parce qu'on ne sert pas Dieu dans la perversion. Il ne faut pas être pervers. Vous savez pourquoi je parle de la révélation? Parce que la Bible, si quand vous la prenez, la Bible n'est pas un livre historique. C'est un livre de révélation. Regardez, je veux montrer quelque chose. Dieu a dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il dit c'est ça le cycle de la vie. Ça doit se boucler comme ça. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Quelques temps après, le même Dieu, il prend la même poussière, il forme l'homme. Il fait l'homme de la poussière. Quelques temps après, il dit à Moïse, prends ta verge, frappe la poussière, après élève la poussière. Moïse a frappé la poussière. Après il a soulevé ça. La poussière a été élevée. Et il y a eu un miracle. Vous comprenez ça? Cependant que nous sommes poussières, nous allons retourner là. Mais il frappe la poussière. Il soulève la poussière. Il y a eu un miracle. Maintenant Dieu donne une prophétie. De même que Moïse avait élevé le serpent de l'air, le Fils de l'homme sera élevé. On se limite seulement que le Fils de l'homme sera élevé. Quand Moïse a élevé la poussière, Frère Branham dit qu'il a fait l'image de Christ qui élevait son propre corps pour que la vie soit donnée au royaume. Ça dépend de la manière dont tu dois regarder pour recevoir la révélation. Maintenant, pour les gens qui ont reçu cette vie, parce que la poussière a été élevée, il dit, quand je vais partir, j'attirerai mes hommes. Qui sont ces hommes-là?
Ce sont des hommes de la poussière qui ont reçu sa vie quand lui a été élevé. Dieu avait expliqué ça dans Moïse depuis très longtemps. Mais pour en comprendre ça, c'est une révélation. Ce ne sont pas des versets qui sont écrits. Dieu avait poussé un peu. Ce sont des révélations. Il faut que Dieu te révèle pour savoir qu'est-ce que Dieu veut. Et que moi, je dois faire quoi? C'est là que le Seigneur t'honorera. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, prenons l'écriture que le frère nous a donnée. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Je lis celui 17, 3. Luc 17, verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, arrêtons-nous là-bas. On parle de ton frère. On n'a pas dit que si ton voisin a péché. Oui. On n'a pas dit que si ton collègue a péché. Parce que vous allez aller appliquer les Écritures, là il ne faut même pas appliquer. Comme vous avez trouvé quelqu'un en train de parler de Matthieu 18. Au païen. Matthieu 18, non, non. Ça, ce sont des règles de croyants. Parce qu'on dit si ton frère. Qui est ton frère? Répondez-moi. C'est celui qui fait la volonté. Celui ton frère. Celui ta soeur. C'est celui qui croit la même parole que toi. C'est celui que vous gardez la même foi. C'est celui-là. Il est né de nouveau. Alléluia. Amen. Parce que la nouvelle naissance, c'est un don de Dieu. Ce Dieu qui les donne par le moyen de sa parole et de son esprit. Nous sommes nés de Dieu. Et nous sommes devenus filles et fils de Dieu, liés par une relation de révélation. Relation d'amour. Qu'est-ce qui donne l'amour à nous? C'est sa parole et son esprit. C'est pourquoi l'Écriture dit comme la divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété. La divine puissance, c'est le Saint-Esprit. Amen. Nous le recevons lors de la nouvelle naissance. Amen. Quand on est né de nouveau, on n'est pas né de ton père, même de ta mère. Mais on est né selon la volonté de Dieu. Par la parole de la vérité. Par la semence incorruptible. Qui est la promesse de ton jour. Cette semence, quand elle entre en vous, c'est toute une vie. Amen. Pas ta vie à toi, mais la vie de Dieu qui vient en toi. C'est ce que Jésus a dit, que quand je monterai, j'attirerai des hommes. C'est dans Jean 12, 32. Ce sont des hommes qui sont sur la terre, à qui lui-même a envoyé sa vie à eux. C'est la vie divine. C'est la vie de Dieu. Nous les recevons lors de la nouvelle naissance. Oui. Et quand on est né,
il y a toujours un lien de ressemblance. La chose qui nous relie, premièrement, c'est la parole. Et deuxièmement, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Marie et Élisabeth, quand ils se sont trouvés, Marie et Élisabeth, il y a eu l'attraction. Alléluia. Les enfants de Dieu, là où ils sont, ils se connaissent. Quand vous parlez, quand vous vivez, vous connaîtrez que David ici, c'est un enfant de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de semblable qui est en lui et qui est aussi en toi. C'est celui-là dont on parle. Oui. On le cite, ton frère a péché. Suivez-moi, on n'a pas dit que si ton cousin, non, non. On n'a pas dit si ton voisin, non. Même si ton collègue, non, non. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonnez-lui. Amen. 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 Comment tu dois le répondre? C'est dans l'amour. Oui. Tu l'appelles à côté. Bien aimé, on peut parler un peu. Dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut parler un peu, bien aimé? Dans le nom du Seigneur. Vous parlez. Et quand tu le parles, tu dois appliquer cela avant que tu puisses en parler aux autres. Ça doit rester entre vous deux. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Et vous priez. S'il ne t'écoute pas, ne soyez pas pressé. Retourne. Prie pour lui. Si tu vois que ça te dérange, reviens encore. Prie avant de le voir. Alléluia. Amen. C'est là quand vous allez dans Matthieu 18, on dit que tu peux ajouter un premier, un deuxième. Le premier et le deuxième, ils ne peuvent pas tomber dans votre influence. Il faut les appeler sans les influencer pour que l'accord soit trouvé. Pour que l'accord soit trouvé. S'il n'y a pas d'accord, que le frère continue toujours, c'est là qu'on informera à l'église. À l'église, ce n'est pas toute l'église, c'est les anciens. Ou bien l'ancien. Amen. Amen. Maintenant, ça viendra après. Prenons d'abord ici. Reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Amen. 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 On dit s'il se répand. Et s'il a péché contre toi, cette fois, dans un jour, et que cette fois, il revienne à toi, je me répands, tu le pardonnes. Amen. Amen. Tu ne peux pas garder, tu dois le pardonner. Et quand on pardonne, on oublie. On n'en parle même pas. Même si quelqu'un te pose la question, comment il va? Ne dites pas que l'autre fois il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Non. Là, tu vas t'essuyer toi-même. Alléluia. Amen. Tu vas t'essuyer. Ce qu'il faut faire, il va bien.
C'est un bien-aimé du Seigneur. Il est bien-aimé du Seigneur parce qu'il t'a demandé pardon. Amen. Amen. Parce que le pardon même, quand on le demande, même quand on pardonne, ça ne peut pas venir de toi. Ça doit venir du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le pardon. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le pardon. Regardez David. Quand il a été pourchassé, quand même il a été injurié, même le pierrot a été jeté sur lui. David a dit, Seigneur, ne leur pas imputer leur péché. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce que David a fait, c'était l'esprit du Christ qui était venu sur lui. Parce que nous avons vu cela avec le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Tout le mal qu'on l'avait fait, il était capable de demander même qu'on puisse détruire la terre. Et qu'on puisse détruire même tous les hommes qui étaient sur la terre. Mais comme il était dans l'œuvre de la délivrance, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. En ce temps-là. Alléluia. Ils ne savaient pas. C'est différent de nous. Cette écriture-là, nous maintenant, nous savons. Eux ne connaissaient pas. C'est pourquoi Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais frère Franck a expliqué cette écriture la fois passée. Il a dit c'est différent de nous. Nous aujourd'hui, nous savons. C'est vrai. Nous savons que Pacheli, c'est mon frère. Comprenez ça? Je connais que frère Charles, c'est mon frère. Lui avec moi, nous avons la même foi. Nous mangeons à la même table. C'est différent de ceux-là. Mais nous savons. Je ne sais pas si Jésus-Christ va dire, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils savent. Nous savons déjà. C'est pourquoi, quand vous vivez en famille telle que nous vivons comme ça, ne nous faites pas du mal. Vous comprenez ça? Parce que nous savons la parole. Ne nous insultons pas. Parce que nous connaissons la promesse. Surtout les sœurs. Ils ont toujours des facilités d'insulter. Non. Parce que nous mangeons sur la même table. Nous n'avons pas de chef ici. Nous n'avons pas de maître ici. Nous sommes tous frères. Amen. Amen. Le maître c'est Christ. L'enseignant c'est Christ. Le pasteur c'est Christ. Nous sommes deux frères. Nous nous connaissons. Nous connaissons la parole. C'est pourquoi notre vie a comme base le pardon. Amen. A comme base le pardon. Quand Jésus a donné cet enseignement aux apôtres,
Ils ne comprenaient pas. Ils ont regardé. Les apôtres disent, oh Seigneur, augmente-nous la foi. Est-ce qu'ils avaient la foi? Non. Répondez-moi. Ils n'avaient pas la foi. Ils avaient la foi qui faillisse. Vous pouvez lire ça ici. Allons dans le 18. C'est frère Charles qui m'avait donné une phrase de écriture. Je ne sais pas si je peux me retrouver. 18 ici. Là où on dit Pierre, c'est lui qui dit, je crois. Je prie pour toi que ta foi ne défaille pas. Je ne sais pas trouver. Si vous trouvez, vous me donnez cette écriture. Il dit clairement là-bas. Il dit, Pierre, j'ai vu ce Luc 22. Luc 22. On commence à partir du verset 30. Afin que vous mangez, buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur le trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Oh, passons. 31. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fromage. Simon, Satan, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. 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 Jésus avait prié pour lui. Pour qu'il ne défaille pas. En d'autres termes, c'est pour qu'il n'échoue pas. Une fois qu'il échoue, ce qu'elle fait. Une fois qu'il perd momentanément son efficacité. Non. C'est la foi par acceptation. Vous comprenez ça? La foi pentecôtiste. C'est pourquoi frère Branham a prêché une prédication. Là où les pentecôtistes ont failli. Moi je commence. Là où il a commencé. C'est parce qu'il a vu Laodicée a failli. Ils avaient la foi qui n'était pas une révélation. Une foi qui échoue. Une fois qu'ils faillissent, nous on n'a pas cette foi-là. C'est pourquoi les apôtres, quand ils disaient augmente-nous, ils demandaient Seigneur, donne-nous la foi véritable. La foi qui ne faillisse pas. Alléluia. Parce que Pierre avait ça. C'est pourquoi Jésus a prié beaucoup pour lui. Mais vous n'avez pas vu comment il faillissait. Il faillissait. Devant la femme, il a nié Jésus-Christ. Il a vu Jésus-Christ marcher sur les eaux. D'abord, il a appelé fantôme. Et par après, il dit, je vais marcher aussi. Quelques minutes après, la foi a failli, il est entré dans l'eau. Ce n'est pas de cette foi que nous avions besoin. C'est pourquoi les apôtres donnent-nous la foi. Ça veut dire donnez-nous la foi véritable. Vous allez me dire que frère, Étienne est contre le pentecôtisme. Pourquoi? Moi, je suis contre tout le monde. Le Kabounjouales, les Moukouna, les Mbilles. Tous ces gens des groupes de prière, même ceux-là du message, ils n'ont pas la foi véritable. Ils ont la foi qui faillisse. Je vais vous montrer même l'exemple. Lors du coronavirus, vous n'avez pas vu un pasteur qui s'est noyé dans l'eau qu'il est en train d'enlever le corona. Dans l'eau boueuse, vous avez suivi ça.
Est-ce qu'il avait arrêté le corona? C'est là que les gens sont morts en cascade. Il faut avoir la foi parfaite. La foi parfaite, Dieu va t'accorder une vision. Te montrant comment il va opérer la délivrance, la guérison. Te montrant comment le résultat va venir. Tu as vu ça en vision. Maintenant tu vas prier. C'est ça la foi parfaite. Mais avant qu'on en arrive à la foi parfaite, le Seigneur nous donne la foi véritable. Il vient après la révélation de la parole. Il vient après avoir écouté la parole de la promesse. Mais quelle promesse? La promesse du Père. Qui incarne le germe de vie. Qui incarne la vie divine. Quand vous la recevez en vous, vous avez la foi véritable. C'est ce que les apôtres ont demandé. Donnez-nous de cette foi. Parce que les apôtres eux-mêmes, ils étaient incapables de pardonner. Ils étaient incapables de pardonner. Je vais vous montrer l'exemple. On a amené une femme adultère devant Jésus-Christ. Vous connaissez cette écriture, non? On a dit, Seigneur, cette femme, elle est adultère. Vous connaissez l'adultère, c'est quoi? C'est une femme mariée, mais qui est allée prendre des hommes pendant que son mari est en vie. Mais ces gens-là étaient bizarres. Hein? Ils nous amènent la femme là. Ils disent l'adultère. Mais on n'a même pas vu l'homme en train de se plaindre. Maintenant, ils ont amené, cette femme a commis l'adultère. Selon Moïse, la loi nous demande de la lapider et de la tuer. C'était œil pour œil, dent pour dent. Moïse nous a dit de lapider, de la tuer, de l'écarter en Israël. Jésus les a regardés. Il s'est agenouillé. Il a pris son doigt. Il a commencé à écrire par terre. Et quand il écrivait, il a écrit, et tous se regardaient. Ils ne comprenaient pas de quoi ils écrivaient. Et quand il s'est tenu debout, il leur a parlé quoi? Qui de vous n'a jamais péché? Il soit le premier à jeter des pieds. Le premier a regardé, elle a commis l'adultère. Mais moi aussi je suis coureur de femmes. Il a jeté la pierre. L'autre aussi a regardé. Il a dit, elle est adultère. Mais moi je suis critiqueur. Il a jeté la pierre. L'autre a regardé. Elle est adultère. Mais moi je suis menteur. Tous sont jetés de pierre. Et ils sont partis. Quand Jésus a relevé son visage, il a regardé, ils sont tous partis. Maintenant il a dit à la femme, femme, va, je ne te condamne pas, ne prêche pas. Vous comprenez ça? Pourquoi il a fait ça? Parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort, n'était pas encore ressuscité. Il allait dire que lapider cette femme. Mais il est venu non pas abolir la loi, mais l'accomplir. Il est venu concrétiser la loi. Ce que la loi annonçait, c'était lui. Parce que dans l'Ancien Testament, les lois de Dieu
était écrit par son doigt. Mais il écrivait sur les tables de pierre. Maintenant, Jésus leur a montré. Quand Moïse vous a permis ça, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. C'est à cause de votre incrédulité. C'est pourquoi je vous dis, le même doigt qui avait écrit là-bas, c'est le même doigt qui écrit ici. Et ils ne comprenaient rien. C'est le même doigt qui écrit ici. Et ils ne comprenaient rien. Parce qu'ils étaient encore dans la dureté de leur cœur. Il fallait que ce cœur-là soit ôté. Parce qu'il y avait une promesse dans Ézéchiel, suivez. Même dans Jérémie, le temps va venir où je dois déverser de l'eau pure sur vous. Vous serez purifiés. J'ôterai le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair. Et j'écrirai mes lois sur le cœur. C'est là vous serez mon père. Il fallait attendre qu'il meure. Et la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ nous a introduit dans un nouveau sacrificature. Et conduit par le glorieux Saint-Esprit. Et cette fois-là, les lois de Dieu ne sont pas écrites sur les tables de pierre. Mais écrites sur nos cœurs. Amen. C'est pourquoi il faut lui donner nous la foi. Il n'en avait pas en ce temps-là. Ils étaient incapables de pardonner quelqu'un. Ils étaient même incapables de demander pardon. Luc 24. Luc 24. Vous êtes dans Luc 24? Le verset combien? 45. Alors il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Amen. Commençons 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Alors il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Un frère, quand il a soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit. On dit qu'il leur a ouvert l'esprit. C'est après sa résurrection. C'est pour qu'ils comprennent les Écritures qui parlaient de sa mort et de sa résurrection. Qui était écrit dans la loi, dans le prophète et dans les psaumes. Et quand ils ont compris, c'est là qu'ils étaient nés de nouveau. Alléluia. C'est là qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. C'est là qu'ils étaient nés de nouveau. C'est là qu'ils avaient reçu la vraie foi. Ancré dans les promesses. Amen. Maintenant, Jésus devrait entrer à neuf. Verset 46. Il dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon le péché serait prêché en son nom en toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Amen. Amen. Et vous êtes mes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous
ce que mon Père a promis. Amen. D'accord, amen. D'abord, il naît de nouveau. Alléluia. Et après, il est l'annonce, restez à Jérusalem pour que vous receviez la promesse du Père. Dans leur temps. Amen. Vous avez vu ça? Recevoir le Saint-Esprit. Ça, je dis encore. Et être baptisé du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Je dis bien, c'est deux choses. Prenez la lettre circulaire, page 4 de 73. Il dit qu'il y a deux choses. La réception du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Page 4. C'est la première lettre. 73. Prenez ça. Page 4. Vous allez lire. Amen. On reçoit le Saint-Esprit quand? Quand? Lors de la nouvelle je le Saint-Esprit. Je la semence en moi. La semence divine. La parole de la promesse. Elle est ointe parce qu'elle a le Saint-Esprit. Il est dans mon cœur. Celui qui m'inspire. Amen. Maintenant je peux prêcher le pardon. Tout comme je peux pardonner. Mais je peux demander aussi pardon. Tu comprends ça? C'est un langage aussi. Moi je vois qu'il est un peu chrétien. Les enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Un enfant de Dieu, il regarde seulement. Il s'en fout. Et il prie. Il va de l'avant. Parce que vous savez, vous pouvez vous porter des charges qui n'est même pas pour vous. Vous pouvez vous suyer même comme ça. Cherchant pour suivre des histoires. Non, les enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Les enfants de Dieu ne s'intéressent pas au charnel. Ils ont les yeux sur le spirituel. Tu peux voir même le frère Maoué, il est en train de voler. Il ne faut pas même en parler. Prie pour lui. Seigneur, délivre le frère Maoué. Aidez-les. Nous sommes dans les pétrins, Seigneur. Délivre-les au nom de Jésus. Et aide-moi aussi, Seigneur, à oublier ces problèmes. Au nom de Jésus, Amen. Et demain, tu devras savoir mon frère. Que Dieu te bénisse, allez de l'avant. Parce que frère Branham m'a dit ceci. Un militaire, pendant la guerre, s'il tombe, il ne reste pas tombé. Il se relève, il enlève la poussière et il prend l'arme. Il va au combat. Nous sommes des militaires. Nous sommes en plein combat de la foi. Nous n'avons pas une foi qui défaille. Amen. Sur le frère Bérédit tombe, c'est lui. Ça ne peut pas me décourager moi. Je regarde le Seigneur. Je veux de la foi. Je veux prier pour lui. Pour que le Seigneur le relève. Si c'est nécessaire, j'irai même le voir. Bien-aimé, ne faites pas ça. Mets-toi debout. Prends l'arme. Allons à la guerre. Mais toi, au lieu de faire ça, tu commences à crier. Parce que lui n'est pas né de nouveau. Je vais n'est pas né de nouveau. Quand tu le regardes dans le visage, est-ce qu'il est né de nouveau? Parce que toi, tu as les lunettes pour voir son visage. C'est le Seigneur qui voit notre foi. Mais les hommes aussi.
Suivez, les hommes aussi ont besoin de voir les œuvres. Les œuvres, c'est l'expression de la foi. C'est pourquoi Dieu disait aux enfants d'Israël, quand vous chiez, faites tout que ton voisin ne voie pas ça. Il faut toujours se promener avec l'instrument. Tu arrives là, tu chies, enterre ça. On ne voit pas. Ça sent mal. Vous comprenez ça? Vous devez avoir un comportement. Tu dois connaître qu'ils sont faibles. N'allez pas chier au milieu d'eux. Vous avez compris entre les lignes. Mais je ne vous dis pas d'aller chier. Parce qu'un enfant de Dieu, il a des caractères. Il a des vertus. Amen. Amen. Parce qu'il a reçu le vertu par le Saint-Esprit. Dites Amen. Encore Amen. Ce sont des révélations comme ça qu'on en a besoin. Augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Ça veut dire donne-moi la vraie foi. J'avais la foi pentecôtiste. La foi sans promesse. Maintenant j'ai la vraie foi. Quelqu'un peut venir même te dire, regardez le frère Chambou, il a fait ceci. Et celui qui te dit là, il n'est même pas ton frère. Ça n'allait pas dire, ah non, écoutez frère. Non. Dites-le, quand tu m'as dit seulement ça fait, je l'aime encore beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait? J'aime beaucoup ça. Mais je veux prier encore beaucoup pour lui. Ce sont des requêtes de prière. Quand on venait, je vis des frères venir s'agenouiller ici. Avant qu'ils prier ici. Nous ne les avons pas condamnés. Ils ont prié. Ils ont demandé au Seigneur. Toi aussi, viens te mettre à genoux. Le requête de ton frère. Si tu vois ton frère, prie pour lui. Même si tu as entendu, dites à celui qui t'a parlé, ferme la bouche. Nous sommes dans une forêt. C'est la forêt du prophète. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes dans une forêt. C'est la forêt du prophète. Le prophète a dit pour bien vivre. Prenez l'exemple de 3 singes. Le premier, il avait bouché les oreilles. Parce qu'il connaît que le suivre vient de la bouche. Ce que le frère parle, ce que le sœur parle, ça doit me suivre. Je ne peux pas écouter ça. Les yeux, je dois fermer. Parce que le péché vient aussi dans la vision. Je veux que mes yeux voient que la parole. Que mes yeux voient le spirituel. Et ma main doit être là. Ma bouche doit être fermée. Ma bouche, il y a même d'autres qui disent, papa, frère, mes habitudes c'est parler. Démon. Un mauvais esprit. On ne parle pas. On se tait. On prie. Il ne faut même pas raconter ça aux frères. Les frères n'en ont pas besoin. Vous les fuyez. Tu as vu un problème. Va les voir. Ne parlez pas. Vous vous fuyez. Dites Amen. Encore Amen. Amen. Les suivre. Je lis un peu très franc. Le christianisme hier et aujourd'hui. Bon, il y a le christianisme traditionnel. Ça c'est l'autre livre là. Hier et aujourd'hui, paragraphe. Page 12. Le pardon des péchés n'était pas lié à une fonction.
Mais bien à Christ. Crucifié. Ce n'est que pendant la prédication que l'Esprit de Dieu peut opérer dans les auditeurs de se repentir et de demander pardon. Amen. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous prêchons. Pour que les gens puissent se repentir. Repentir nécessaire. Leur donner la clarté pour la conversion. Et de cette manière, c'est de cette manière seulement, le pardon leur sera accordé. Amen. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a la repentance. Il y a la conversion. C'est pas le Saint-Esprit qui a le pardon. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. C'est un événement personnel. Il voulait parler de l'expérience. C'est un événement personnel. Le pardon est personnel. C'est seulement les enfants de Dieu. Trouvez seulement un frère qui a fait un problème. Vous savez, nous aussi, hein, quand un problème arrive, ne cherchez jamais à se justifier. Alléluia. Amen. Ne cherchez jamais à faire quoi? À se justifier. Va seulement tout droit vers celui qui parle. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Pardonnez-moi. Je ne veux pas encore répéter ça. Prie pour moi. C'est tout. Quand tu gardes aussi le cœur dur, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Le pardon est pardon pour celui qui ne connaît pas. Je disais hier avec frère Robert, je dis, vous appelez un cochon. Vous lui dites, produisez-moi la laine. Le cochon ne produira jamais la laine. Dans l'eau. Pose la question à ton voisin. As-tu déjà reçu le baptême? Allez-y, posez-vous la question. Vous avez honte? Le vrai baptême dans l'eau. Si une sœur n'est pas encore lavée dans l'eau, n'est pas notre frère. Il n'a même pas droit d'entrer dans la communion fraternelle. Est-ce que vous me suivez? C'est la parole. Je vais mal prêcher. C'est vrai. Il n'a même pas touché aux instruments là. Pour nous faire chanter. Allez d'abord dans le frère André Kamba a la solution, non? Parce qu'il m'a posé la question, pourquoi ce frère-là vient. Ah, dites-lui qu'il a une garnison de baptême. Pas un baptême pentecôtiste. Pas un baptême de groupe de prière. Mais le vrai baptême après avoir entendu la parole de la vérité. Il faut que nous accomplissions toute justice. Être lavé pour servir les. Qui est mon frère? C'est celui qui fait la volonté de moi. Celui que vous ne quittez pas, il faut le regarder. Qu'est-ce qu'il est de nouveau? Qu'est-ce qu'il est mon frère? Merci de pas mon frère. Vous appelez n'importe qui frère. Comme vous avez entendu, même quelqu'un qui appelle quelqu'un qui croit les tonnerres sont révélés. Frère bien-aimé. Non. Celui qui croit que les tonnerres sont révélés, c'est un branamiste. C'est un adorateur de l'homme. Mais nous n'adorons pas l'homme.
Nous ne croyons même pas que les tonnerres sont révélés. Les tonnerres ne peuvent pas être connus. Ceux qui vont rater l'enlèvement, c'est eux qui vont connaître ce qui va se passer après. Et l'enseignement de ce tonnerre ne fait pas partie de la Bible. Ce n'est même pas la nourriture spirituelle. Ce n'est même pas le CD le Seigneur. Amen. C'est un événement personnel. Et non pas l'action d'un homme qui exerce les fonctions pour pardonner, mais c'est l'action du Saint-Esprit. Le pardon. Christianisme traditionnel. 123. Le pardon ne peut être accordé que là où une véritable repentance a eu lieu. Dis amen. Encore amen. Là où une vraie repentance a fait quoi? C'est tout. Et c'est là où il y a le pardon. Vous allez demander à quelqu'un de demander pardon, lui-même n'est pas encore repenti. Mais celui qui est repenti, celui qui a reçu la parole de la promesse, la semence lui pousse de demander pardon et de pardonner aussi les autres. C'est pourquoi on a dit que si nous pardonnons nos offenses, si nous pardonnons aux hommes qui se sont offensés à le Père Céleste nous pardonnera. Aussi. Amen. Encore Amen. Vous avez déjà entendu la prophétie de Charles Price? Frère Branham en parle beaucoup. Même Frère Franck. C'est un prédicateur qui était reçu avec Frère Branham chez le Full Gospel. Allez lire cette prophétie. Parce que mon âme n'est pas déjà, j'allais vous dire ça. C'était une meilleure prophétie. Il a montré que ce message renferme pratiquement le mystère caché qui doit être révélé uniquement aux élus, uniquement aux enfants de Dieu. C'est eux seuls qui sont censés connaître le révélation. Amen. Il dit c'est pourquoi Dieu a envoyé cet homme-là, William Marion Branham. C'est pour que la parole puisse connaître l'ouverture. Nous, on ne prêche pas comme les pentecôtistes. Vous savez le problème que nous avions avec le frère? C'est la révélation. Vous savez, je vais vous dire une chose. Cette Bible, on ne peut pas la comprendre parce que vous êtes intellectuel. Cette Bible, vous allez passer au-dessus. Cette Bible, ne pensez pas que parce que vous connaissez l'anglais, le français, l'espagnol. Jamais. C'est une révélation. Il y a des énigmes ici. Il y a des énigmes. Mais ces énigmes doivent être révélées. Il faut que Dieu lui-même descende et t'explique. Mais dans cette génération, Dieu nous a expliqué par un seul. C'est William Marion Branham. Le frère Franck a pris tout. C'est un signe du Seigneur. Emmagasiné. Et aujourd'hui, distribué. Nous écoutons la parole. Les enfants de Dieu, ils ont la foi. Ils ne disent pas Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Augmente-nous la foi. C'était les apôtres qui ont demandé. Augmente-nous la foi. Mais nous, dans notre temps, nous avons déjà quitté Babylone. Ici, le Seigneur nous donne la foi véritable. Notre foi ne peut pas faillir. Parce que Jésus-Christ
Jésus-Christ a déjà prié pour nous. Il avait dit à Pierre que j'ai prié pour toi. Mais quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermi tes frères. Enseigne tes frères le pardon, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance. Seuls les enfants de Dieu qui pardonnent. Dites Amen. Encore Amen. Ne soyez pas comme des païens. De dire que non, non, si moi j'ai un problème, il faut que je parle. Non, 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 non. Dieu n'a pas dit ça. C'est le diable. Même si tu as appris un problème de quelqu'un, même si tu as vu, ne réunis pas les frères pour parler. C'est le démon. Ne parlez pas. Parce que vous pouvez appeler que non, je reçois l'esprit, je suis libre. Non, non, non. Hey! Le scandale peut arriver. Mais malheur. Par qui? Il ne faut pas parler. Nous, quand on croyait des messages, je vais vous dire une chose. Quand on croyait des messages, je sors sur la route. Je vois mon pasteur en train de donner une baiser à une femme. Je connais que ce n'est pas sa femme. Je pleurais. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça, Seigneur? Je ne pouvais pas aller en parler. Parce que je savais que si j'en parle, le souillure tombera sur moi. Si j'ai la force, je vais le voir lui-même. Mais nous aujourd'hui, avec la promesse, il suffit seulement de voir un problème. Le Félix connaîtra, Yoda connaîtra, telle soeur connaîtra, l'autre. C'est une radio qui raconte. Après il dit même, non, moi quand je vois, moi c'est parler. Qui t'a dit de parler? C'est un démon. Un mauvais démon. De colportage. Tu dois te taire. Tu dois prier. Tu dois voir ton frère. Tu dois parler avec lui. Sollicite ton frère. Frère Robert, c'est question de frère. Nous sommes arrivés au niveau de connaître qui est frère et qui n'est pas frère. Le frère, c'est celui qui a reçu le baptême pour moi. C'est celui qui a cru la même parole que moi. C'est celui à qui nous mangeons sous la même table. C'est lui mon frère. Mais les autres là, nous tenterons à les amener à devenir des frères. On va les aider avec la parole. Est-ce que vous me suivez? Si tout quand tu apprends un problème, il faut toujours te poser, c'est mon frère ou bien c'est pas moi? Et toi aussi les frères, tu dois aussi te contrôler. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Parce que nous devons être prudents. Vous devez savoir être prudents. Veillez. Parce que votre adversaire rôde autour de vous. Le diable, il cherche qui dévorer. C'est la prudence. On doit être prudent. On doit connaître les conséquences de ce que tu es en train de faire. Est-ce que ça peut édifier? Ou ça ne peut pas édifier? Si tu vois que ça n'édifie pas, ne le faites pas. Ne le faites pas. Amen. Parce que ça va scandaliser les gens. Parce que ça va déranger les gens. Amen. Encore Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne saurais pas vous retenir longtemps. Mais pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Mais j'ajoute seulement quelque chose. Nous avons dit que nous connaissons Dieu, c'est par révélation. C'est Dieu qui nous révèle sa parole. Et ceux qui les connaissent par révélation, ils sont nés de nouveau. C'est pourquoi lisons 1 Jean 4,
1 Jean 4. Pour terminer, 1 Jean 4. Pour terminer, 1 Jean 4. Voilà. Nous prenons le verset 6. Il dit ceci. Nous sommes de Dieu. Oui. Celui qui nous connaît. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de... Bien-aimés, aimez-vous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et connaît Dieu. Les enfants de Dieu. L'amour, ce n'est pas une prédication. L'amour est une vie. Parce que cet amour a été déversé à nous par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Nous devons nous aimer. Aimer surtout des frères. Alléluia. Aimer surtout des frères. Parce que vous avez la même foi. Il y a quelque chose qui doit vous souder. L'amour pardonne. L'amour demande pardon. Et l'amour répare ses fautes. Dites Amen. Amen. Encore Amen. Il faut toujours être prudent, même quand vous causez au téléphone. Quand vous causez au téléphone, on peut vous inciter à tomber dans le péché. C'est mauvais. Il faut seulement celui qui, quand vous entendez seulement, il commence à vous raconter, couper le téléphone. Dites-lui, frère, arrête. Ce que tu dis là n'est pas chrétien. Au téléphone, parlez l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de la vérité. Surtout dans ce jour. Nous vivons des moments très compliqués. Très compliqués. Un frère peut vous appeler des États-Unis, de la France, même ici à Kinshasa. Discerner les esprits. Si tu vois seulement qu'il y a la parole, continue à continuer. Mais s'il n'y a pas la parole, mettez ça à côté. Alléluia. Mettez ça à côté. Vous allez vous détruire inutilement. Surtout au téléphone. Et vous qui aimez appeler, appelez pour la parole. Ne n'appelez jamais pour déranger des relations des gens. Il faut appeler dans l'amour. Celui qui connaît Dieu, le connaître par révélation. La personne à qui Dieu s'est révélé à lui, il a l'amour. L'amour supporte. L'amour pardonne. Et l'amour oublie tout. Alléluia. Je me suis toujours posé la question. Bon, je suis contre qui? Je suis contre qui? Contre les diables. Je ne peux pas être contre Fréchard. Je suis contre les diables. Parce que l'ennemi pour nous tous, c'est les diables. Nous, par contre, on doit s'aimer. On doit marcher. Parce que nous allons dans la terre promise. Nous allons dans un lieu de promesse. Tout en gardant la parole de la promesse. La lettre maintenant 34. Avant que l'Esprit de Dieu habite en vous, l'hérésie, les prises de parti. Vous voyez les prises de parti? Vous connaissez les prises de parti? Oh, parce que c'est mon ami. Parce que c'est mon mari. Parce que c'est ma femme. Parce que.
prendre parti sans discerner la parole. L'intransigeance. L'intransigeance. La haine. La jalousie. La méchanceté doit être mise dehors pour que le Saint-Esprit prenne place. Et Frère dit, ça, c'est pour les enfants de Dieu. On ne peut pas, tu ne peux pas prendre parti. Non. Tu dois regarder la parole. Tu ne peux pas dire parce que lui, non. Devant le Seigneur, nous sommes tous frères. On doit privilégier l'intérêt de l'œuvre et l'intérêt de la parole. Est-ce que ce que le frère Thierry est en train de faire, ça contribue au royaume? Si ça ne contribue pas au royaume, venez me voir. Priez pour moi. Ça ne sert à rien de parler au téléphone. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que le frère David est en train de faire, et ça contribue au royaume, ça contribue à l'œuvre de Dieu, et ça soutient la parole. Oui, soutenez-le. Mais si tu vois que ça risque de jeter l'opprobre sur la parole, allez le voir. Parlez avec lui. Si c'est nécessaire d'amener un deuxième, amenez un deuxième. Que le deuxième là apprenne le problème là sur place. Pour aider le frère. C'est comme ça on doit vivre. Ici il n'y a pas l'esprit de base. Toi quand je toujours parlais des histoires là de... Bon, je ne sais pas les parler. Des histoires là de charnel. Ça nous pousse toujours à prendre des parties. Maintenant, ça ne sera pas l'église du Seigneur, nous serons dans un mutuel de bateau. Ici, ce n'est pas un mutuel. Ici, c'est l'œuvre du Seigneur. Et dans l'œuvre du Seigneur, on doit privilégier que la parole de Dieu. Amen. Même les frères de partout, quand ils viennent, il faut qu'ils trouvent la parole. Il faut qu'ils nous amènent la parole. S'ils ne nous amènent pas la parole, on doit les reprendre. On doit les ramener dans la voie. Et de la parole. Et on va aller de la parole. Petit troupeau. Croyez ces choses. Allez de la parole. Et le Seigneur vous bénira. Semblable à toi. Aide-moi si tu voudras. Oh oui, Seigneur, je vais à toi, mon Seigneur, mon Dieu, pour moi semblable à toi. Pour moi semblable.